Bonjour à tous, ce tuto est destiné à faire des révisions sur la déclaration et le traitement des plus-values dans une entreprise soumise à IS avec un certain nombre de plus-values assez techniques. Donc on peut dire que ce traitement des plus-values est d'un niveau 2. Voilà, alors c'est une société qui s'appelle Exotica et qui a réalisé des activités, qui a réalisé des sessions de plusieurs catégories. Et elle doit, en fin d'exercice, après avoir comptabilisé l'ensemble des opérations courantes et l'ensemble des opérations d'inventaire, elle doit réaliser sa déclaration 2059, qui est la déclaration dans laquelle elle déclare les plus-values. Alors c'est une société soumise à IS, donc elle va avoir moins de traitements complexes que lorsque l'entreprise est soumise à IR, et on verra, on parlera des différences, même si dans un second temps, je traiterai ces mêmes plus-values dans le contexte où elles seraient soumises à l'impôt sur le revenu et déclareraient ces revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Alors on a un tableau de l'ensemble de sessions qu'elle a effectuées. Donc on voit qu'elle a cédé un véhicule de tourisme, une camionnette, un bâtiment commercial, des VMP, valeurs mobilières de placement, donc comptabilisés en compte classe 5, et des titres de participation. Ensuite, dans la partie basse, on voit que les VMP sont des titres casino dans lesquels elle n'aura aucune action de gestion, et certainement destinés à court terme puisqu'ils sont comptabilisés dans les comptes 50. Et ensuite, vous avez les Asia Import qui sont des titres de participation et vont rentrer dans la réglementation des plus ou moins values. Ensuite, il y a une redevance de brevet. C'est une redevance de brevet, c'est une concession. Et on vous donne le montant payé, encaissé par l'entreprise, en sachant que la société SA Exotica a opté pour la taxation de ce résultat au taux de 10%. Alors, lorsque on regarde les ressources sur les plus-values, il s'avère que plusieurs règles sont applicables. D'abord, toutes les plus-values dans les sociétés soumises à IS, toutes les plus-values réalisées sur les immobilisations corporelles ou incorporelles sont qualifiées à court terme, quelle que soit la durée de détention. On verra que c'est plus complexe dans les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu plus tard. Ensuite, on va avoir peu de plus-values à traiter. Les seules plus-values restantes sont les concessions et licences de brevets d'invention qui peuvent relever du régime des plus-values, mais depuis 2019, il y a un régime optionnel qui sort ces revenus du champ des plus-values pour l'imputer à un taux réduit d'impôt sur les sociétés, mais qui n'auront pas à être déclarés dans le tableau des plus-values 2059. Ensuite, il va y avoir les cessions de titres de participation. Lorsqu'ils sont détenus depuis plus de 2 ans, eh bien, ces cessions de titres de participation relèvent d'une plus-value à long terme qui est exonérée d'un taxé à zéro. Et on verra que dans la 2058 ou dans le document préparatoire, eh bien, il faut faire une réintégration de 12% de cette plus-value taxée à zéro. Lorsque les biens sont détenus depuis moins de 2 ans, eh bien, ils relèvent de la plus-value court terme. Ensuite, une autre particularité des plus-values pour les sociétés soumises à IS, c'est que les dotations sur titre de participation relèvent de la plus-value, de la moins-value long terme à 0%, et les reprises de la plus-value long terme à 0%. Et là, il n'y a pas de quote-part à réintégrer dans ces cas-là. Voilà, donc si on revient sur le cas qui vous est présenté ici, on a l'ensemble des opérations. Et le grand livre était fourni, et on part du principe, non, on considère ici que l'on doit traiter uniquement la déclaration, et on parlera ensuite de ce qu'on fait de ces plus-values à l'impôt sur les sociétés, mais toutes les écritures d'inventaire ont été réalisées. Donc en fait, toutes les écritures qui sont ici sont justes, toutes les écritures courantes et inventaires sont passées et correctes. Voilà, donc on va apprendre à remplir la plus-value et traiter, qualifier ces plus-values. Donc premier élément, il y a
il y avait un cas particulier qui est la cession de véhicules de tourisme, donc qui a pour valeur d'origine ici de 28 000 euros TTC, et logiquement dans le compte immobilisation véhicules de tourisme, on va retrouver 28 000. Donc on peut aller chercher le compte d'immobilisation véhicules de tourisme, non ça c'est Fiat, véhicule de tourisme Peugeot. On le retrouve bien, on l'avait acheté 28 000 euros le 1/16 2017. Et on constate que la valeur d'origine a été annulée au 1er 06 2020, c'est-à-dire à la date de cession de ce véhicule. C'est ce qu'on appelle, on peut observer là l'impact de l'écriture de sortie de l'actif. Voilà, donc on a une valeur TTC et un prix de cession. Donc le prix de cession, on va pouvoir les retrouver dans les comptes 775. On va aller voir le compte 775 si on retrouve tous les prix de cession de ces immobilisations. Donc on voit ici 775. On va retrouver plusieurs cessions. Donc la Peugeot, qui est le véhicule de tourisme, pour 18 000 euros. Et puis on voit qu'on a cédé un Fiat pour 1700, un bâtiment pour 250 000 et des titres Asia qui étaient comptabilisés en 261 titres de participation pour 7050. Donc on voit ici qu'on retrouve tous les prix de cession. Donc on les a dans les données de l'exercice et on va les retrouver dans le compte 775. Donc voilà, on a la liste des traitements fiscaux. Alors les cessions de véhicules de tourisme nécessitent une spécificité dans le tableau des plus-values. Donc je vais afficher ce tableau des plus-values. Voilà, qui est déjà pré-rempli. Donc on va dans un premier temps dans une colonne noter les différentes cessions. Alors là pour le moment il y a eu au titre de l'IS 4 cessions qui rentrent le régime des plus ou moins values, et il y avait des informations sur les VMP, c'était des titres casino, et j'ai noté, attention, les VMP sont hors champ d'application de la plus-value pour les sociétés soumises à l'IS, c'est pas le cas lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc on va retrouver une colonne valeur d'origine, valeur nette réévaluée, c'est pas du niveau de votre examen, et ici on va retrouver les amortissements qui sont pratiqués en franchise d'impôt. Ce que veut dire franchise d'impôt, c'est que ces amortissements ont été normalement déduits au cours de la vie du bien. Autre amortissement, on n'activera pas cette colonne en BTS et on va déterminer la valeur résiduelle qui correspond en fait à une valeur nette comptable fiscale, c'est-à-dire valeur d'origine, moins les amortissements que nous aurons notés dans cette colonne-là. Et ça nous donne une valeur résiduelle. Dans la colonne B de la 2059, on va retrouver les prix de vente. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, dans la compte 775, on retrouve les prix de vente. Donc, on va les noter ici. Et on va faire la différence entre le prix de vente. Par exemple, sur ce véhicule, on a 18 000 et les valeurs résiduelles 22 060. Et ça va nous faire une moins-value. Voilà. Donc là, elle n'est pas encore qualifiée. Ici, on a une colonne 8. Où on note les résultats, moins-value ou plus-value, et après sur la partie droite de la partie B, eh bien on va qualifier ces plus-values à long terme, à court terme, à long terme 0, etc. Alors la particularité des véhicules de tourisme, c'est que dans cette colonne-là, on doit noter que les amortissements qui ont été fiscalement déduits au cours de la durée de détention du bien. Et pour les véhicules de tourisme, il y a une particularité puisque les amortissements ne sont pas déductibles entièrement. Chaque année, on doit réintégrer une partie lorsque le bien, la valeur comptabilisée du véhicule de tourisme est supérieure à une base maximale qui est déterminée par l'administration fiscale en fonction de la consommation de CO2. Voilà. Ici, dans les données fournies, on nous précisait que ce véhicule de tourisme consommait 198 grammes au kilomètre. Ça veut dire que chaque année, on a dû recalculer les amortissements fiscalement autorisés à la déduction pour réintégrer une quote-part. Et alors, quand on a des informations comme ça, il n'est pas nécessaire de recalculer l'ensemble des amortissements. On peut déterminer la totalité des amortissements qui ont été déduits et donc et ceux qui ont été réintégrés en faisant une règle de 3 que je vais vous proposer. Alors dans tous les cas ici, on va aller chercher avant de passer
au calcul, il faut aller chercher dans les comptes. On va pas refaire le calcul, puisqu'on considère que la comptabilité a été entièrement traitée et juste. On va aller chercher dans les comptes le montant des amortissements qui ont été annulés lors de la cession de ce véhicule de tourisme. Donc ces amortissements annulés ou lors de la sortie du patrimoine de l'actif, on va les retrouver dans les comptes 28. Donc là, c'est le compte d'immobilisation, et donc on aura un 28-18. Amortissement du véhicule tourisme Peugeot. Donc on voit que au cours de la durée de vie de ce bien, on avait amorti pour 16 800 €, et là, à la sortie de l'actif, lors de l'écriture de cession, eh bien, on a annulé les amortissements pour 16 800. Voilà, inutile de refaire les calculs sur la durée de vie avec les prorata temporis, puisqu'on a les informations dans le grand livre lorsqu'on nous le fournit, c'est plutôt facile. Alors maintenant, il faut déterminer combien de ces amortissements chaque année j'ai réintégré ou combien j'ai déduit de ces amortissements. Alors j'ai préparé un petit tableau Excel pour vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Un petit souci, je vais réduire la colonne. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est faire une règle de 3 en fait. Donc j'ai appelé ce petit raisonnement plus-value sur cession des véhicules de tourisme, analyse rapide des amortissements fiscalement déduits tout au long de la durée de détention du bien. Donc on sait que on a amorti au total sur la durée de vie du bien pour 16 800, et ce bien, la valeur d'origine, elle était de 28 000. Donc on va faire une croix. Voilà, on va faire un produit en croix qui apparaît ici. Donc 28 000, c'est la base TTC, puisque la TVA n'est pas déductible, donc elle est rentrée dans le coût d'acquisition du véhicule. Et 16 800, c'est les amortissements correspondants. Maintenant, chaque année, on a dû réintégrer les amortissements sur une base fiscale ici qui était de 9 900. Parce que le véhicule consommait 168 grammes et on est dans la tranche où la base amortissable maximale est de 9 900. Donc chaque année, on a déterminé le montant des amortissements fiscalement déductibles avec cette base de 9 900. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est comment, finalement, combien j'ai déduit au cours de vie du bien. Ben, je dis, ben, si 28 000, c'était la base pour 16 800, quel est le montant pour 9 900, et je fais un produit en croix, donc ça fait 28 000 fois X est égal à 9 900 fois 16 800. Et donc je vais faire un produit en croix, X est égal à 16 800 fois 9 900 divisé par 28 000, et ça me donne 5 540. Ce qui veut dire qu'au cours du bien, j'ai déduit 5 940 € d'amortissement, et je peux en déduire, puisqu'ils sont au total, ils font 16 800. Eh bien, 5 900 ont été déduits, on a donc réintégré 10 960. Je vérifie mon petit calcul, les deux doivent redonner, ah ben tiens, il y a une erreur. Donc 5 900, non. Donc je vais taper 16 800 moins. Donc ça fait 10 860. Donc 16, cette fois-ci, c'est juste. Voilà, donc 10 860 et 5 940. Donc dans l'alias, on va s'en servir. Et je vais vous expliquer où est-ce qu'on doit noter. Alors là, c'est les amortissements fiscalement déductibles. Et on va devoir noter les amortissements qui ont fiscalement été réintégrés, bien ici. Ce qui fait qu'on aura bien la totalité des amortissements de 16 800 au total dans l'alias. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a 28 000 moins 5 940, ça fait 22 060. 22 060. Et on a un prix de vente 18 000, ça nous fait une plus-value, une moins-value de 4 060. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tous les cessions de biens d'immobilisation corporelle et incorporelle dans les sociétés soumises à IS sont qualifiées de plus ou moins value à court terme. Donc ici, dans la colonne
dans la colonne court terme, eh je vais rappeler le montant de la moins-value. Ensuite, il y avait un véhicule utilitaire. L'information était fournie dans le sujet pour 21 000 et on allait chercher de la même manière les amortissements dans le tableau, dans la liasse fiscale. Donc, véhicule utilitaire, regardez, on le retrouve ici, 21 000 dans le compte 218-220 et amortissement du véhicule de la camionnette Fiat. Bien, on retrouve ici les amortissements qui ont été annulés lors de l'écriture de sortie de l'actif de 4 818. Donc on reporte ce montant-là, on n'a pas besoin de le recalculer. On fait la différence, ça donne la valeur nette comptable. Le prix de vente, on est allé le chercher dans le compte 775 et on trouve le véhicule Fiat pour une session de 1700. Donc 20 véhicules utilitaires, 21 000 moins 4 818, ça nous donne 16 182. Le prix de vente, ça fait une moins-value qui est à court terme parce que c'est une cession de biens amortissables à l'IS. Ensuite, il y avait un bâtiment et la particularité du bâtiment, c'est qu'il faisait, il rappelait, il mettait en œuvre quelque chose que vous devez connaître, qui est le reversement de TVA lorsque le bien a été vendu dans un délai de 20 ans et qu'il avait été acquis neuf. Donc le bâtiment commercial, il était de 20 000 euros, 200 000 euros hors taxe, donc on va le retrouver dans les comptes. Et lors de la cession, il y a eu une régule de TVA. Donc il y a eu une régularisation de la TVA qui est venue augmenter la valeur d'origine du bien, et c'est pour ça que dans l'alias fiscal, on ne va pas avoir 200 000, mais 200 000 plus le reversement de TVA par 20e. Alors ici, on aurait pu, je vous encourage à vous entraîner à retrouver le montant du reversement de la TVA et vous entraîner à passer les écritures. Mais c'est pas l'objet de notre propos. Nous, on veut aujourd'hui déclarer toutes les plus-values. Donc, dans tous les cas, je vais voir dans le bâtiment, dans le compte d'immobilisation du bâtiment, est-ce que je retrouve la valeur d'origine du bien? Oui. Et on voit que ce bâtiment commercial, eh bien, on a majoré sa valeur le 30-06, c'est au moment de la cession, par le reversement de TVA, ici 11/20e. Donc, lorsque j'ai fait la sortie de l'actif, j'ai dû sortir de l'actif non pas 200 000, mais 200 000 plus le reversement de TVA. C'est pour ça que je vais avoir 221 560 dans l'alias. Ensuite, on va chercher de la même manière les amortissements du local commercial et on trouve 917. Donc, dans l'alias, on va retrouver 777 917. On calcule la VNC. Et on va l'imputer sur le prix de vente de 250 000 pour trouver une plus-value. C'est une session d'immobilisation amortissable, plus-value court terme. Ensuite, il y avait des titres de participation. Alors, les titres de participation, eux, ils rentrent dans la gestion des plus ou moins values long terme. Et il y avait plusieurs sessions. Il y avait 2 lots qui ont été vendus. C'est pour ça qu'on va on va faire une étude sur les lots qui ont été vendus pour savoir si certains lots vendus avaient moins de 2 ans ou plus de 2 ans. Ce sont des titres de participation, c'est la plus-value long terme, mais attention, lorsqu'ils ont moins de 2 ans, eh bien on doit la considérer comme à court terme. Donc c'est pour ça que dans la fiche que je vous avais fournie, j'avais bien marqué titre de participation détenu depuis plus de 2 ans au moment de la cession. Voilà, le reste des titres de moins de 2 ans sont de la plus-value à court terme. Dans un examen, je vous reprécise qu'on vous fournirait les informations concernant ces règles fiscales applicables. Donc les titres, je vais revenir sur le sujet. Sur le sujet, on vous dit, titre de participation, on a vendu 100 actions à 40 euros, et on avait un lot de 250 actions à 30 euros, mais on en a vendu 150.
la méthode utilisée, c'est le PEPS, premier entrée, premier sortie. On doit épuiser les lots les plus anciens avant d'épuiser les lots les moins anciens. Donc ici, 150, on va épuiser le lot le plus ancien, c'est-à-dire celui de 2018. Donc les 100 actions qui ont été achetées à 40 €. Et j'aurais donc besoin d'impacter sur le lot des 250 actions à 330 € pour 50 titres. Pour faire 100 plus 50, 150. Voilà, les prix de cession, c'est 47. Alors, dans le compte 775, on va retrouver le prix de vente cumulé. Pour faire le petit calcul, j'ai continué avec un tableau Excel pour pouvoir faire cette analyse. Alors, il y avait deux dates de cession. Non, il n'y avait qu'une date de cession, c'est date d'acquisition. Date d'achat des lots. Donc, on a vendu les 100 premiers titres qui ont été vendus le 5 novembre et ils ont été achetés en N-2, le 24,06. On a vendu 100 de ce lot-là. Le prix de vente, c'est 47. Le prix d'achat, c'était 40 €. Donc, on a une plus-value de 700 € pour ce lot. Ensuite, il y avait un deuxième lot sur lequel qu'on a impacté pour 50 titres. Le prix de vente est de 47 € et le prix d'achat était de 30. Donc la plus-value était de 850 € et on a vendu le 5 novembre. Donc on voit bien qu'on a un lot qui a plus de 2 ans et l'autre lot qui a moins de 2 ans. Donc la plus-value globale, est de elle est de 1550 et on va déclarer ces plus-values. Donc pour déclarer ces plus-values, et puis on va saisir la valeur d'origine des titres qui ont été vendus, 5500, pour refaire le calcul, ou alors aller dans le compte correspondant de titre de participation, c'est 261. Donc on retrouve le prix la valeur d'origine des biens qui ont été vendus. Ici, 150 actions. Il y en avait à 30 et à 40 €. Donc ça fait 5500. Donc ça, c'est la valeur d'origine. Il n'y a pas d'amortissement, on n'amortit pas les titres de participation, c'est des titres financiers. Donc, on remplit pas la colonne amortissement. On va retrouver la valeur d'origine des titres qui ont été vendus ici. Le prix de cession, on en a parlé, on a vu tout à l'heure qu'on avait fait une plus-value de 1550. Bien là, le lot qui était plus ancien va générer une plus-value court terme et le lot qui est qui a moins de 2 ans va générer une plus-value court terme et le lot qui a plus de 2 ans va être considéré comme plus-value long terme à 0%. Alors, on peut faire sur deux lignes, c'est-à-dire on pourrait marquer titre Asia, cession de titre Asia, lot ancien, lot temps, et une deuxième ligne, voilà, on peut séparer les sessions en deux lignes. Voilà. Toujours est-il qu'il faut la bonne qualification. Voilà donc un exemple de qualification de plus-value où il y a le long terme et de la court terme. Ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas précisé, c'est-à-dire que quand on a des sessions de titres de participation, vous devez rechercher, savoir s'il y a eu des dépréciations. Et on vous dit quand même ici, reprise sur dépréciation des titres de participation à Asia Impôt. Et donc là, j'ai un traitement fiscal à faire. Et pour cela, pour déterminer le montant qui n'est pas fourni, je dois aller dans les comptes, voir est-ce que j'ai fait une reprise sur titre de participation. La réponse est oui, mais maintenant il faut déterminer le montant. Donc on va aller chercher dans les comptes 704,78. Donc j'y vais. 78. Voilà, c'est 78,6. C'est une reprise sur dépréciation financière. Et on regarde, reprise sur dépréciation des immobilisations financières, valeur de reprise ici. Et donc on a 1350. Voilà, donc c'est 1350. On va les déclarer dans l'alias fiscal. On va les trouver ici. 1350.
Donc, au bout du bout, on va additionner l'ensemble des postes à court terme et on va additionner les plus-values long terme à 0%, et ça fait 2050. Alors voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien, on va devoir faire quelque chose au niveau du document préparatoire à l'alias fiscal, la 2058, où, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire, puisque cette plus-value, elle est taxée à 0%, exonérée en fait, on va devoir la sortir du bénéfice au taux de droit commun, donc en fait, on fera une déduction. On va déduire 2050 du document préparatoire. Cependant, il y a une règle qui impose autre chose, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une cession de participation taxée plus-value avec de la plus-value long terme à 0%, eh bien il y a une quote-part de 12% à réintégrer. Donc il ne faudra pas oublier dans le document préparatoire de réintégrer 12% de 700 €. Voilà, donc j'espère que vous avez pu faire voilà, revoir l'ensemble du traitement des plus-values, comment on les déclare, et là nous étions en présence de cas très spécifiques, voilà, assez avancés en termes de niveau. Merci pour votre écoute.